Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimé. Ce matin, je suis là pour que nous parlions de la réussite. Mon texte de base sera dans Job 22, verset 28. Je vais lire la version Bible en français courant. La Bible nous dit, « Quoi que tu décides, cela réussira. Tout sera clair pour toi sur la voie que tu suis. » Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je suis venue avec ce thème parce que j'ai compris qu'aujourd'hui, tout le monde veut réussir. Et c'est normal, nous devons réussir, nous devons normalement réussir. C'est très important dans la vie. Mais la question que nous devons nous poser, en quoi réussissions-nous? Est-ce dans ce que les autres font ou par rapport à notre propre objectif? Alors, je vais commencer en définissant la réussite. La réussite est un état d'esprit, bien-aimé, avant d'être un homme social. Quand tu n'as pas l'assurance que ce que tu es en train de faire peut t'apporter le succès, bien-aimé, tu n'auras jamais ce sentiment de réussir dans ce que tu fais. La réussite vient des grandes décisions que nous prenons à un moment donné de notre vie pour atteindre nos objectifs. C'est un choix que nous faisons à un instant T de notre vie pour avancer, pour aller de l'avant. La preuve, la Bible nous dit dans Deutéronome 30, verset 15, que Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Je vais citer le passage qui nous parle de cela. « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Bien-aimé, quel est le choix que tu fais dans ta vie? Est-ce le bon choix ou le mauvais choix? Moi, en tout cas, j'ai choisi le bon pour ma vie. C'est à toi, bien-aimé, de faire ton choix. Et le Tout-Puissant respectera ce dernier dans ta vie. Notre Dieu, il est un Dieu démocrate. Il ne nous force pas à faire quelque chose que nous ne voulons pas. Lorsque Job nous parle de tes résolutions, à tes résolutions répondra le succès. Cela veut dire, bien-aimé, que ton succès dépend de ton choix dans la vie. N'importe où Dieu t'a établi, bien-aimé, en tant que sa créature, il t'a donné la responsabilité de faire un choix te concernant. Et c'est ce choix qui déterminera ton succès dans la vie. As-tu alors choisi le mal ou le bien? As-tu choisi la vie ou la mort? Lorsque nous parlons de la vie, c'est tout ce qui nous amène dans la réussite, dans nos foyers, dans nos carrières, dans notre corps même physique et autour de nous en général. Quelle est alors cette décision que tu as prise pour l'année 2023 te concernant, bien-aimé? Est-ce une décision qui te permet d'avancer? Car les défis sont toujours devant nous. C'est à nous maintenant de les relever en ayant des bonnes attitudes, en faisant de bons choix par rapport à ces défis. Quels sont les objectifs que tu as fixés pour l'année 2023? Tu dois bien aimer les connaître déjà.
Avant même que l'année ne commence, tu dois les connaître. Et quels sont les moyens que tu as décidé de mettre en place pour atteindre ces objectifs? C'est le moment de les rassembler, ces moyens, bien-aimés. Sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur tous les plans, c'est le moment de rassembler tous ces moyens dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs, bien-aimés. Que à travers ce direct, que le Seigneur dans sa grâce t'amène à prendre de bonnes décisions au cours de cette année 2023. Des bonnes résolutions pour l'année 2023 et à faire de bons choix pour l'avancement de ta vie. Bien-aimé, le tout n'est pas de connaître, le tout n'est pas d'avoir les potentialités, mais des fois aussi nous avons besoin de l'appui de notre Dieu. Et c'est par là que nous parlons de la divine direction. Il y a des moments où on peut avoir les moyens, on peut avoir les potentialités, on peut même avoir la connaissance, mais on rate la direction divine. Alors je prie pour quelqu'un ce matin, que le Saint-Esprit te conduise dans le plan de Dieu, afin que tu ne rates pas cette année 2023, le plan de Dieu pour ta vie dans le nom de Jésus. Tout ce que tu as sur le cœur de faire et qui n'est pas dans le plan de Dieu, que le Saint-Esprit t'enlève de ce plan maintenant au nom puissant de Jésus. Et que la grâce te soit accordée afin que tu puisses accomplir en accord avec ton Dieu ce que tu veux faire cette année dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne et heureuse année à vous. Shalom.